Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a révélé certaines choses sur notre vie préterrestre. Là-bas, nous existions en tant qu'enfants d'Esprit de Dieu. Parce que Dieu désirait aider ses enfants à progresser, il a décidé de créer une terre sur laquelle nous pourrions recevoir un corps, apprendre par expérience, acquérir des qualités divines et être mis à l'épreuve pour voir si nous respecterions les commandements de Dieu. Ceux qui rempliraient les conditions recevraient plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. Pour établir les conditions de ce plan divin, Dieu a choisi son Fils unique pour être notre Sauveur. Lucifer, dont l'alternative proposée était de détruire le libre arbitre de l'homme, est devenu Satan et a été précipité. Banni sur la terre et privé du privilège de la vie dans la condition mortelle, Satan a reçu la permission d'essayer de tromper et aveugler les hommes et les mener captifs à sa volonté. Oui, tous ceux qui ne voudraient pas écouter la voix de Dieu. Dans le grand plan de Dieu pour la progression de ses enfants dans la condition mortelle, il était essentiel qu'ils fassent l'expérience de l'opposition en toutes choses. Tout comme nos muscles ne peuvent se développer ou garder leur force sans lutter contre la loi de la gravité, de même, la progression dans la condition mortelle exige que l'être humain fasse des efforts pour résister aux tentations de Satan et à d'autres oppositions ici-bas. Le plus important pour la progression spirituelle est l'obligation de choisir entre le bien et le mal. Ceux qui choisiraient le bien progresseraient vers leur destinée éternelle. Ceux qui choisiraient le mal, comme cela peut nous arriver face aux diverses tentations de la condition mortelle, auraient besoin de l'aide salvatrice qu'un Dieu aimant avait l'intention de leur fournir. L'aide la plus puissante de Dieu dans la condition mortelle a indubitablement été de nous donner un Sauveur, Jésus-Christ, qui souffrirait pour payer le prix et accorder le pardon à ceux qui se repentiraient. Cette expiation miséricordieuse et glorieuse explique pourquoi la foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'Évangile. Son expiation réalise la résurrection des morts et elle expie les péchés du monde, effaçant tous les péchés dont nous nous sommes repentis et donnant à notre Sauveur le pouvoir de nous secourir dans nos infirmités de la condition mortelle. En plus de la façon glorieuse dont les péchés que nous avons commis sont effacés et pardonnés, le plan d'un Père et de son Fils aimant nous offre de nombreux autres dons pour nous protéger, notamment celui de nous prévenir du péché. Notre vie dans la condition mortelle commence toujours avec un père et une mère. Idéalement, les deux sont présents avec des dons différents pour nous guider dans notre croissance. Si ce n'est pas le cas, leur absence fait partie de l'opposition que nous devons surmonter. Le plan de notre Père céleste nous fournit d'autres aides pour nous guider tout au long de notre voyage dans la condition mortelle. Je vais parler de 4 d'entre elles. S'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur de ce chiffre de 4 parce que ces aides se chevauchent. En outre, il existe d'autres protections miséricordieuses en plus de celle-ci. Je vais premièrement parler de la lumière ou de l'Esprit du Christ. Dans ses magnifiques enseignements dans le livre de Moroni, Moroni cite son Père. L'Esprit est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal.
Nous lisons ce même enseignement dans les révélations modernes. Et l'Esprit donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Et l'Esprit éclaire partout dans le monde tout homme qui écoute la voix de l'Esprit. Et encore, car mon Esprit est envoyé dans le monde pour éclairer ceux qui sont humbles et contrits, et pour la condamnation des impies. Joseph Fielding Smith a expliqué ce passage des Écritures. Le Seigneur n'a pas laissé les hommes, quand ils viennent au monde, désemparés, obligés de tâtonner pour découvrir la lumière et la vérité, mais tout homme naît avec le droit d'être guidé, instruit et conseillé par l'Esprit du Christ, ou la lumière de la vérité. La deuxième grande aide que le Seigneur nous apporte pour choisir le bien est un ensemble de directives divines dans les Écritures qui font partie du plan du salut, plan du bonheur. Ces directives sont les commandements, les ordonnances et les alliances. Les commandements définissent le chemin que notre Père céleste a tracé pour que nous progressions vers la vie éternelle. Les personnes qui imaginent que les commandements sont le moyen pour Dieu de décider qui punir ne comprennent pas cet objectif du plan du bonheur conçu par un Dieu aimant. Sur ce chemin, nous établissons progressivement la relation dont nous avons besoin avec notre Sauveur et nous nous qualifions pour bénéficier d'un accroissement de son pouvoir afin de nous aider à atteindre la destination qu'il désire pour nous tous. Notre Père céleste désire que tous ses enfants retournent dans le royaume céleste, là où notre Sauveur et lui résident, et qu'ils aient le genre de vie de ceux qui résident dans cette gloire céleste. Les ordonnances et les alliances font partie de la loi qui définit le chemin qui mène à la vie éternelle. Les ordonnances et les alliances sacrées que nous contractons avec Dieu par leur intermédiaire sont des étapes indispensables et des garde-fous essentiels sur ce chemin. J'aime à penser que le rôle des alliances est de démontrer que, selon le plan de Dieu, ces plus grandes bénédictions sont accordées aux personnes qui promettent à l'avance de respecter certains commandements et qui tiennent leurs promesses. Les manifestations du Saint-Esprit sont d'autres aides que Dieu nous a données pour faire de bons choix. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Sa fonction, définie dans les Écritures, est de témoigner du Père et du Fils, de nous instruire, de nous rappeler toutes choses et de nous conduire dans toute la vérité. Les Écritures contiennent de nombreuses descriptions des manifestations du Saint-Esprit, telles qu'un témoignage spirituel en réponse à une question sur la véracité du livre de Mormon. Une manifestation ne doit pas être confondue avec le don du Saint-Esprit, qui est conféré après le baptême. L'une des aides les plus importantes que Dieu accorde à ses enfants fidèles est le don du Saint-Esprit. L'importance de ce don est évidente dans le fait qu'il est officiellement conféré après le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite, les Écritures expliquent que vient le pardon des péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Les personnes qui obtiennent cette rémission des péchés et qui renouvellent ensuite régulièrement leur purification par un repentir quotidien et une vie conforme à l'alliance qu'elles ont contractée par l'intermédiaire de l'ordonnance de la Sainte Seine, se qualifient pour la promesse que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, sera toujours avec elles.
Joseph F. Smith a donc enseigné que le Saint-Esprit éclairera l'esprit des gens sur les choses de Dieu pour les convaincre au moment de leur conversion qu'ils font la volonté de Dieu et d'être en eux un témoin constant et un compagnon pour la vie, agissant comme un guide sûr vers toute vérité et le remplissant jour après jour de joie et d'une disposition à être bon envers tous les hommes, à subir des torts plutôt que d'en commettre, à être gentil et miséricordieux, charitable et prêt à tout supporter avec une grande patience. Tous ceux qui possèdent ce don inestimable, cette perle de grand prix, ont constamment soif de justice. Sans l'aide de l'Esprit Saint, conclut Président Smith, aucun humain ne peut marcher dans le chemin étroit et resserré. Avec tant d'aides puissantes pour nous guider dans notre voyage dans la condition mortelle, il est décevant que tant de personnes ne soient pas préparées pour leur rendez-vous avec notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Sa parabole des 10 vierges suggère que, et on en a parlé fréquemment dans cette conférence, elle suggère que seule la moitié des personnes invitées seront prêtes. Nous connaissons tous des exemples de personnes qui ne seront pas préparées, d'anciens missionnaires qui ont interrompu leur croissance spirituelle en n'étant pas pratiquants pendant un temps, des jeunes qui ont compromis leur progression spirituelle en s'éloignant des enseignements et des activités de l'Église, des hommes qui ont reporté leur ordination à la prêtrise de Melchisédek, des hommes et des femmes, parfois la postérité de nobles pionniers ou de parents dignes, qui ont quitté le chemin des alliances sans contracter et respecter les alliances dans le Saint-Temple. Beaucoup de ces écarts se produisent quand les membres ne suivent pas le plan d'entretien spirituel fondamental que sont la prière personnelle, l'étude régulière des Écritures et le repentir fréquent. En revanche, certains négligent de renouveler chaque semaine leurs alliances en ne prenant pas la Sainte Seine. Certains disent que l'Église ne répond pas à leurs besoins. Ces personnes substituent ce qu'elles perçoivent comme leurs besoins futurs à ce que le Seigneur a prévu dans ses nombreux enseignements et ses nombreuses occasions de servir autrui. L'humilité et la confiance au Seigneur sont les remèdes à de tels écarts. Comme l'enseigne le livre de Mormon, le Seigneur bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Faire confiance au Seigneur est particulièrement nécessaire pour tous ceux qui comparent à tort les commandements de Dieu et les enseignements de ses prophètes aux découvertes les plus récentes et à la sagesse de l'homme. J'ai parlé des nombreuses aides que notre Père Céleste aimant a données à ses enfants pour les aider à revenir à lui. Notre rôle dans ce plan divin est de faire confiance à Dieu et de rechercher et d'utiliser ces aides divines, notamment l'expiation de son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Je prie pour que nous enseignions et appliquions ces principes au nom de Jésus-Christ. Amen.